Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour le 38e épisode de mon podcast et ce sera un épisode tricot. D'abord, bonne année, il paraît que c'est la saison. Moi, je suis pas très fan de présenter mes vœux, je vous avouerai, mais ça fait partie de la tradition, donc je vous souhaite une très bonne année 2020 et idéalement remplie évidemment de créativité et de bons moments passés avec des gens qui partagent votre passion, idéalement. Voilà. Écoutez, on va y aller. Donc aujourd'hui, on est début janvier, on est le 11 janvier. Alice et Julien sont à la gym, puisque nous sommes samedi matin. Et moi, je suis restée ici pour faire le podcast. Voilà, donc podcast tricot. Et alors, vous allez voir, festival de projets terminés. J'ai pas mal de projets terminés à vous montrer et puis évidemment j'ai commencé des nouveaux trucs donc je vais vous montrer aussi. Donc on va commencer par les projets terminés pour moi et on va commencer par ceux dont je vous avais parlé dans le précédent podcast. On va commencer par le pull enchanté que je vous avais montré la dernière fois. Donc la dernière fois j'en étais arrivée à environ 35 cm du corps. J'ai réécouté le podcast parce que ça faisait tellement longtemps que je me souvenais plus du tout de ce que je vous avais raconté. Donc j'ai vu que je vous avais dit que j'en étais arrivée à peu près 35 cm du corps et que j'allais le bloquer pour voir s'il s'étendait avant de poursuivre. Et en fait, à ma très grande surprise, cette laine ne s'est pas du tout détendue. Alors, je ne sais pas si elle a une composition différente de la laine amourée que j'ai tricotée et qui, pour le coup, elle s'est beaucoup détendue. Je ne sais pas. En tout cas, celle-ci ne s'est pas du tout détendue. Donc, voilà, bon à savoir. Donc, j'ai bloqué le corps et puis après, j'ai continué, j'ai terminé, j'ai fait l'encolure, puis les manches, évidemment. Alors d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on voit que j'ai bloqué une partie, mais pas tout. J'ai eu un peu la flemme. Et donc, du coup, en fait, on voit bien que j'ai bloqué le bas et qu'à partir de là, à peu près... Oula, c'est pas facile à montrer. Qu'à partir de là, à peu près, c'est la partie que j'ai tricotée sans blocage, parce qu'on voit que la dentelle, c'est vachement joliment lissée ici, là où j'ai bloqué, et pas encore ici, où je n'ai pas bloqué. Il faut que je le fasse. En fait, je l'aime tellement que je le porte, et que donc, du coup, ça m'embête de le laisser quelques jours. Bon, c'est pas quand même, je le porte pas tous les jours, donc je pourrais quand même le laisser quelques jours sans le porter, mais... j'ai eu un peu la flemme jusqu'à présent de le bloquer, mais il faut que je le fasse parce que vraiment, pour le coup, sur cette laine, des fois ça fait rigoler les gens quand on dit que le blocage a un effet, etc. Mais vraiment sur cette laine, on voit vraiment la différence de avant blocage, après blocage. Le motif se lisse de manière incroyable après blocage. Alors, j'ai effectué une modification, j'ai remonté le dos, parce qu'en fait, le dos, dans le modèle original, est très creusé. Bon, c'est un détail très féminin, mais pour moi, pour un pull en haran, avoir le haut du dos à l'air, je trouvais pas ça très malin, enfin, de mon point de vue et de la manière dont je le porte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, un moment dans le modèle, donc assez tôt après la séparation du devant et du dos, elle nous dit, commencez à diminuer de chaque côté pour former justement cet arrondi dans le dos. Donc moi, je n'ai pas fait ça. J'ai continué tout droit en fait finalement jusqu'au moment où elle dit de diminuer pour les épaules, où là j'ai fait comme c'est marqué dans le modèle, mais voilà, sinon ça aurait été il y aurait eu un creux ici là et moi je voulais pas ça, donc mais sinon je l'adore. Alors je vais l'enfiler, j'ai mis le micro parce que je me rends bien compte que le son est bien meilleur quand je porte le micro, mais là évidemment je vais le retirer pour pouvoir enfiler le pull, parce que sinon ça peut faire et ça va pas être très agréable. Hop. Donc je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Ah oui, alors là on va pas bien voir l'encolure. Attendez, je fais une petite pause. Et me revoici. Donc j'ai retiré mon t-shirt pour que vous voyez la magnifique encolure. Alors moi je la trouve ultra féminine cette encolure. Elle est finie par un I-cord en plus qui fait vraiment une finition très fine et délicate. Je vais vous montrer en me levant. Voilà.
Donc voilà, moi pour moi il est parfait, je l'adore, je le trouve magnifique, ce motif. Alors cette dentelle qui est absolument simplissime à retenir, en plus elle a le bon goût de se retenir très très bien. Moi je trouve qu'elle fait un rendu vraiment superbe. Hein, vous voyez donc là bien lissé, puis là pas encore trop, faut vraiment que je le bloque, voilà, les manches, bon, classique. Ah si, j'ai fait une autre modification dans le modèle, c'est que normalement ce sont des manches très bouffantes. C'est un modèle, enfin c'est une forme de manche qu'affectionne particulièrement Émilie, et pas moi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, on le voit là, des diminutions en fait tout le long de la manche pour avoir une manche fitée, parce que moi j'aime pas les manches bouffantes. Et dans le dos, on trouve le modèle, le motif. Voilà. Donc il y a de la place, mais sans être extra loose, donc. Enfin, moi, je le trouve magnifique. C'est vraiment un modèle parfait. Enfin, moi, je le trouve vraiment, le modèle, la laine, enfin, je suis vraiment ravie de ce combo. Voilà. Vous allez voir que d'ailleurs, j'aime tellement ce modèle que j'ai fait une déclinaison. Donc oui, ce que je disais, c'est que j'ai fait des diminutions tout le long. Alors, comment j'ai fait? Bah, tout simplement, j'ai remonté le même nombre de mailles que préconisé par Émilie. Et puis, j'ai regardé à la fin des instructions, parce qu'en fait, dans le modèle, on fait la manche toute droite, et puis on fait beaucoup de diminutions à la fin pour donner cet effet bouffant, et après on fait les côtes. Et comme moi je voulais pas cet effet bouffant, là je me rends compte, vous voyez, que je fais ça, donc ça veut dire qu'il manque 1 cm à mon avis à la longueur de la manche. C'est pas grave. J'ai pas encore bloqué les manches, alors je vais peut-être tirer un peu sur les manches pour au blocage. Oui, je disais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé combien il restait de mailles après toutes ces diminutions. Et donc ça m'a donné le nombre de mailles qu'il fallait que je diminue. Voilà, donc je sais plus, il y avait peut-être c'est assez simple à calculer, hein, si je calcule le nombre de diminutions que j'ai fait, mais bon, il faut voir que je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est ça, 9, c'est ce qui me semblait. Donc ça veut dire qu'il y avait 18 mailles d'écart entre là et après diminution ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai réparti ces 18 mailles, donc 9 tours de diminution, tout le long de la manche à intervalles réguliers. Hein. Donc j'ai calculé la longueur de la manche, j'ai divisé. Ça m'a donné le nombre de centimètres entre chaque tour de diminution. Non, vraiment, il est trop court. Bon, faut que je refasse. Je devrais le savoir, hein, depuis le temps. Hein. Mais là, maintenant, je fais la correction. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai le même problème sur mon autre pull que je vais vous montrer après. Je devrais savoir que les pulls, c'est 42 cm de long, les manches, et voilà, et puis c'est tout. Mais maintenant, avant, je le faisais pas, et puis je tirais dessus comme un lin, et je portais pas mes pulls, donc du coup, maintenant, j'ai décidé c'est ma bonne résolution de 2020, vous voyez, de faire la correction s'il faut, de reprendre. Vous voyez, là, on le voit, hein, il manque un peu, hein. Je pense qu'il manque même 2 cm, moi, je pense. Je vais mesurer la manche, mais à mon avis, elle doit faire 40, et en vrai, il faut 42. Vous voyez, là, on voit, hein. Enfin, moi, j'aime bien que ça arrive là, vous voyez. Vraiment au bout de la... derrière l'os, là. Bon, bref, je referai après. Donc voilà, mais sinon, vraiment, un pull magnifique. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle. La dentelle, très bien. La laine, donc, je vous avais dit la dernière fois... C'est de la Angel Aran de chez Chesterwool qu'on achète en gros avec mes copines du Tricycote. D'ailleurs, on va bientôt faire une commande. Voilà. Là, je pense que je vais commander. Mais je sais déjà ce que je vais commander. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc voilà, donc une laine vraiment absolument incroyable. 70% baby alpaga, 20% cachemire, 10% soie. Donc autant dire que ça pique pas, clairement. Et elle a un petit côté légèrement brillant du fait de la soie. Mais et voyez, la couleur, elle est claire. Elle est vraiment assez blanche en fait, hein, par rapport à mon mur qui est derrière moi. Et donc ça, moi c'est ça que j'aime en fait. C'est-à-dire que j'aime pas les laines écrues. Vraiment, enfin, plus ça va et plus les laines naturelles, je m'en méfie beaucoup parce que j'ai tendance à les trouver beaucoup trop jaunes. Et celle-ci, c'est vraiment une exception. Où je la tricote non teinte parce qu'elle est vraiment blanche pour moi. Enfin, elle est assez claire. Je sais pas si c'est la soie qui fait ça, peut-être. Je sais pas. En tout cas, elle a vraiment une couleur parfaite.
Enfin voilà, donc ce modèle, vraiment super. Moi j'ai fait donc l'enchanté, je l'ai tricoté en aiguille 4, les modifications, donc j'ai remonté le dos et j'ai fait des diminutions tout le long de la manche pour éviter le côté bouffant. Voilà, c'est tout. Et l'encolure, moi j'adore. Je trouve qu'elle se positionne très bien. Alors certains diront, ah bah oui, mais un pull en aran, t'as la moitié de la truc. Bah moi ça m'aime pas. Voilà. Et j'ai ma copine Valérie qui a modifié, je crois, un peu pour la remonter, il me semble, et puis qui a fait des côtes au lieu de la bande d'i-cord. Moi je préfère comme ça. Voilà, chacun son. C'est ça aussi le tricot, c'est qu'on peut adapter à son propre goût. Voilà, donc ça c'était mon premier projet terminé. Et alors je vous montre dans la foulée, même si je l'ai pas fait juste après, l'autre déclinaison. J'ai fait, comme il me restait de la laine, j'ai fait un bonnet enchanté. Alors, comme il me restait de la laine et que Papa Noël a été très très gentil, qui m'a amené une étole du commerce en écru, je me suis dit, je vais faire le bonnet assorti. Voilà, donc j'ai fait le bonnet enchanté, c'est la même créatrice, hein, Atelier Émilie, donc voilà, donc c'est un petit bonnet. Donc on retrouve cette dentelle, cette fois-ci il est bloqué, hein, vous voyez à quel point la dentelle s'est lissée. Avec, voilà, puis après on fait la couronne, que je trouve très jolie aussi, en forme d'étoile, là, comme ça. On peut passer le montrer, hein. Voilà. Et donc c'est un bonnet, pour le coup, on ne rigole pas, hein. Voilà. Si tu rigoles pas, parce que j'ai pas forcément la tête la plus maligne du monde quand je porte un bonnet. Voilà, donc c'est un bonnet, vous voyez, qui passe slouchy, qui tient vraiment sur la tête. Par exemple, Julien, mon mari, n'aime pas trop. Il préfère les bonnets plus loose. Moi, j'aime bien les bonnets comme ça aussi. Et donc, du coup, moi, il me va parfaitement. Vous voyez, c'est la première taille que j'ai fait, la plus petite taille, par rapport à mon tour de tête, hein, tout simplement. Comme ma copine Seco, hein, j'ai une petite tête. Voilà. Et vous voyez, on voit qu'il couvre bien les oreilles, qu'il arrive bien en haut de la tête. J'ai de la place, hein, c'est pas serré. Mais là, c'est bien aussi. Ça veut dire que ça plaque bien. Voilà, ça plaque bien. Je peux pas dire autrement. Donc voilà. Donc j'ai mon enchanté et mon enchanté. Donc je suis très contente. Je suis très contente de mon bonnet. Je le porte tous les jours en ce moment, puisqu'il va très bien, donc avec cette nouvelle écharpe que j'ai eue pour Noël. Voilà. Et un jour, peut-être, je me tricoterai un châle aussi, assorti. Bon, Émilie, faut travailler sur le châle maintenant, enchantée. Non, c'est pas obligé, hein, parce qu'elle veut. Hein. Mais comme ça, on fera tout ensemble. Mais ouais, franchement, je me tâte à me racheter de la laine comme ça, parce qu'elle est tellement douce. C'est incroyable. Je pense que je vais craquer. Je pense qu'en Chesterwool, là, je vais racheter de quoi me faire un châle. Parce que mon écharpe du commerce, elle est en voile de cachemire. Donc elle est, comme son nom l'indique, très fine, même si elle est très longue, donc ça permet de faire des tours. Mais là, celui-là, j'envisagerais bien un châle. Bah, d'ailleurs, j'ai mon Elissimo que j'ai fait dans ce laine-là. Mais je vais peut-être racheter un petit peu de laine. Là, comme on fait une commande, je vais peut-être racheter un peu de Angel. Elle est vraiment belle. Enfin voilà, donc alors ça c'est un projet minute, c'est-à-dire que je l'ai commencé le 31 décembre. C'était mon projet entre deux. Je l'ai commencé le 31 décembre à l'heure du déjeuner et je l'ai fini le 1er janvier à l'heure du déjeuner. Je l'ai tricoté en 24 heures. Enfin c'est vraiment, bon, dire en même temps, hein, pas très bien à faire. Hein, donc. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Je le porte tout le temps. Ensuite, l'autre projet terminé dont je vous avais parlé la dernière fois, c'est mon châle Finprix. Attention les yeux, hein, parce que là on est sobre. Bon, on n'est pas sobre. Hein. Attendez, je vais remettre le micro. Je garde ce pull-là. Je mieux. Excusez-moi, ça fait un peu de bruit. Donc voilà, donc ça, attention, on était dans le sobre, là on n'est pas dans le sobre, hein, je le préviens. Vous le saviez, parce que vous l'avez déjà vu. Tada! Alors, j'ai fini mon châle Finprix. Voilà. Alors, je vous avais montré la dernière fois, donc en réalité, on le commence par là. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc, c'est un châle triangulaire. Je vais me reculer pour que vous le voyez peut-être un peu mieux. Voilà. C'est un châle triangulaire qui se tricote en réalité comme ça. Hop là. On finit par ici, le haut, là, comme ça.
Voilà. Et donc, cette fois-ci, on a une dentelle aussi. Voilà. Qui n'est pas la même dentelle que l'Enchanté, qui est plutôt la même dentelle que le Blossom de Longavekana. Très très belle dentelle, je trouve vraiment magnifique cette dentelle. Voilà, donc c'est un châle que j'ai tricoté en Pearl Soho. Je me souviens plus de la couleur le nom de la couleur, mais bon, je pense que là vous pouvez pas tellement vous tromper quand vous serez sur le site internet. La qualité c'est Line Weight, que j'ai tricoté à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vais vous montrer un autre projet tricoté avec cette même qualité. Alors, que j'ai tricoté en double, donc en 4, d'aiguille 4. Le pull, je vous avais pas dit, c'était aussi en aiguille 4. Cette laine. Alors, ses qualités, c'est qu'elle est ultra douce, elle est très agréable à tricoter, elle est très agréable à porter. Son défaut, c'est qu'elle feutre à mort. Mais quand je dis qu'elle feutre à mort, c'est-à-dire que pour vous dire, les fils, le fil qui était au bout de montage des mailles, le temps que je tricote le châle, il avait feutré. C'est incroyable. Et feutré du fait du frottement sur mes genoux, etc. pendant que je tricotais. Hein. Je l'avais pas lavé, hein, donc elle feutre énormément. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Dorothée m'avait prévenu. Mon pérido, il est foutu. Enfin, mon pérido gris que j'avais tricoté, il est foutu. Alors non seulement il a bouloché, mais en plus donc il a feutré. Et quand je dis pareil, au porté, hein, c'est-à-dire que je l'ai même pas lavé. Enfin, je l'ai pas lavé. Je l'avais la main, quoi. Donc c'est pas en le lavant que ça a feutré. Et pareil pour mon Doro Boxy que j'avais tricoté dans la même qualité en crème, il a feutré. Et pareil, je l'ai lavé qu'à la main. Donc clairement, c'est la laine. Hein, là, donc je ne recommande pas cette qualité de laine. C'est rare que je le dise, mais alors là vraiment, je ne recommande pas cette qualité de laine parce que vraiment, c'est dommage. C'est dommage. C'est une très belle single, elle est très agréable à tricoter, mais enfin pour moi, c'est rédhibitoire. Enfin, je veux dire, le truc qui feutre alors qu'on n'a même pas fini de tricoter, il faut arrêter quoi. Donc voilà, donc je ne recommande pas cette qualité de laine, mais néanmoins, je suis bien contente d'avoir utilisé ces pelotes que j'avais dans mon stock depuis longtemps. Pour l'instant, je ne le porte pas trop, parce qu'il est un peu fin, bien que tricoté en double. Il n'est pas très grand, en fait, parce que j'avais pas assez de laine pour faire plus grand. Et donc du coup, parce que c'est facile, vous voyez, de faire plus grand. Je crois que j'ai fait une répétition de moins de motifs que prévu. Et je le trouve pas très grand, en tout cas à mon goût. Voilà. Donc en fait, j'aime beaucoup le motif, mais c'est pas forcément la forme de châle qui me plaît le plus. Moi, j'aime bien les châles plus allongés. Du coup, si je devais, parce que je sais pas, je réfléchis. Voilà, parce que j'ai pensé à le refaire avec la Angel justement, mais bon, il faudrait que je vois. Ou alors j'essaierai peut-être d'improviser un châle dans une forme qui me plaît plus, voire peut-être même tout simplement une écharpe avec la dentelle de l'Enchanté, très longue et voilà, mais possible. Je pourrais peut-être faire ça. Ou alors je demande à Émilie si elle peut pas faire le châle. Je ne sais pas si ça m'intéresserait. Je pourrais toujours lui demander. Elle est très gentille. Peut-être qu'elle voudra bien. Donc voilà. Donc en tout cas, ce châle très agréable à faire. Moi, c'est un modèle que j'ai pas trop vu. Hein, donc vraiment, voilà. Moi, je recommande le modèle, pas la laine, clairement. Donc je mettrai comme d'habitude les références du modèle. Mais pour l'instant, je le porte pas trop. Mais je pense que quand il va faire un peu moins froid, je le remettrai bien volontiers. En tout cas, j'étais bien contente parce que ça faisait très longtemps que j'avais cette laine et cette dentelle là magnifique. Et en fait, une répétition de la dentelle, c'est tout ça. C'est jusque là. Puisqu'en fait, c'est à la fois, c'est les deux motifs en décalé qui forment une répétition de dentelle. Donc elle est sur 40 rangs, quelque chose. Enfin, elle est beaucoup plus complexe, vous voyez, que celle de l'Enchanté. Ah ben, je peux vous les montrer l'une à côté de l'autre parce que donc comme la rose, c'est la même que celle du Blossom, de Longavekana, et la blanche, c'est l'Enchanté. Hein. Donc, voilà. On voit que ce n'est pas la même dentelle, même si le rendu paraît proche, en forme de feuille, là, un peu, mais, vous voyez, c'est pas la même dentelle, en fait.
En réalité, on a l'impression que celle de l'enchanté, vous voyez, c'est comme si c'était que cette partie-là. Alors qu'en fait, dans ce modèle, il y a les deux qui sont imbriqués l'une dans l'autre. Voilà. Je dirais. Et donc celle-ci de la enchantée est simplissime à retenir, alors que celle-ci, hein, c'est même pas la peine. Moi, cette dentelle-là, je ne peux pas la retenir toute seule. Enfin, comme ça, je n'y arrive pas. Trop compliqué pour moi, en tout cas. Donc, mais très agréable et très belle. Enfin, elle a rendu. Franchement, moi, j'adorerais. Voilà, j'ai peut-être tricoté le châle d'Anna, du coup, qui a aussi cette dentelle. Mais il a cette même forme un peu triangulaire que moi j'aime moins. Donc, il faudrait que je réfléchisse. Bref, on n'en est pas là, étant donné que on y croit, on est presque à la fin de l'hiver. Non, pas du tout. Hein. Mais est-ce que je me lance dans un châle en aran là maintenant, vous voyez? Pas sûr. C'est pas tellement l'envie du moment. Donc voilà, donc ça c'était mes 3 premiers projets terminés dont je vous avais parlé. Celui-là je n'avais pas parlé la dernière fois, mais ces deux-là c'est ceux dont je vous avais parlé la dernière fois. Celui-là c'est le petit bonus qui est venu se greffer avec mes restes de laine. Et voilà. Hop. Et entre-temps, est-ce que je finis? Ouais, je vais finir avec les projets adultes et puis je vais vous montrer après les projets que j'ai fait pour Alice. Alors, je refais pause pour pouvoir enfiler l'autre modèle. Voilà, alors ce modèle-là, qui est mon dernier projet terminé, je ne vous en ai pas parlé la dernière fois puisque je l'ai vraiment commencé et fini entre les deux podcasts. Donc, tout ça pour vous dire qu'elle a été rapide à faire. Donc en fait, il y a quelques temps, sur Instagram, j'avais vu un post de Atelier Émilie, justement, qui montrait un de ses pulls, une des versions de son pull Imagine, sur lequel elle avait brodé des petits sequins. Moi, je trouvais ça trop mignon et je me suis dit, ah oui, moi je veux ça aussi, voilà, je le veux. Mais par contre, ce qui me gênait un peu dans le pull Imagine, c'était l'encolure que je trouvais un peu trop proche du cou. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais faire je me trompe toujours entre les deux, le Suzy de Longue avec Anna, qui a une encolure plus dégagée que moi je préfère, et puis qui est très simple à faire, enfin qui est vraiment, elle le dit elle-même, c'est le pull parfait pour les débutants. Donc je me dis, je vais me faire le Suzy, et puis je vais broder des sequins dessus comme a fait Émilie. Et j'avais dans mon stock de la laine, Pearl Sew toujours, des écheveaux que j'avais rachetés à Dorothée, du coloris Honey Pink, donc qui est ce coloris un peu caramel très clair. Je me suis dit, très bien, mais sauf que le Suzy, c'est de la déca. Donc du coup, j'ai racheté du mohair. D'ailleurs, elle fait comme ça, elle, dans son modèle de présentation. C'est un fil fingering et un fil de mohair. Donc je me suis dit, je vais faire pareil. Je prends un fil fingering que j'ai déjà, puis je vais m'acheter du mohair exprès. Donc je me suis acheté du mohair de la marque Isager, et c'était le coloris Peach, numéro 6. Je vous mettrai évidemment toutes les références sur le site internet. J'ai découvert ce mohair de chez Isager par une de mes copines, Servane. Vraiment sympa. Enfin, c'est une alternative sympa. Ils ont des couleurs qui changent, je trouve, par rapport au mohair qu'on a l'habitude de voir. Donc, voilà. Si vous connaissez pas, vous pouvez faire un petit tour pour voir. Donc, du coup, voilà, j'ai tricoté ce pull. Alors, en aiguille 3,75. J'ai fait la taille 100 mesure finie. Pour vous donner une idée, moi, je fais un 92-94 de tour de poitrine, à dire. Je ne sais plus trop exactement. Voilà, mais donc du coup, j'ai à peu près moins de 10 cm d'aisance, on va dire. Mais c'était au niveau du buste. Et donc du coup, je me suis dit, oula, par contre, les hanches, ça va jamais passer, je t'annonce. Donc, va falloir faire quelque chose. Donc la modification que j'ai faite, c'est que normalement, le pull est droit. Et moi, j'ai fait des augmentations sur les côtés pour que c'est une forme un petit peu plus trapèze. Voilà, parce que moi, je suis comme ça. En fait, en vrai, je suis comme ça, hop, hop. Mais, vous voyez, on voit qu'il est légèrement évasé sur les côtés. Voilà, hop. Il n'est pas très long pour le coup, mais ça me dérange pas. Enfin, le haut de mon jean arrive là quand même, hein, donc vous voyez, j'ai un peu de marge, mais ça me dérange pas. J'aime bien comme ça. Voilà. Vous voyez qu'il est un peu large. Voilà. Et pas boxy, hein, moi j'aime bien. C'est la bonne aisance qu'il me faut en fait. Je me rends compte que j'aime bien. Les aisances comme ça, j'aime bien. Et donc du coup, vous voyez, hop, j'ai cousu
des petits sequins. Là, on a l'impression que je vous montre mes seins, mais en vrai, je montre les sequins, hein, n'est-ce pas? Hop, 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 voilà. Je brille. Voilà, donc autant vous dire que quand je porte ce pull, Alice adore. Parce que, évidemment, maman elle brille, hein, donc vous voyez. Voilà, donc des petits sequins que j'ai cousus un par un. Oui, oui, la faux folle. Et j'adore. Enfin, vraiment, je suis très fan. Et alors, ces sequins ont une histoire. Puisqu'en fait, bah, comme j'aimais bien l'idée, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder pour acheter des sequins, voilà. Puis je regarde, je trouvais pas. Donc du coup, je trouvais pas de la bonne taille et d'une couleur, voilà. Parce que je voulais pas que ça ressorte de trop, je voulais vraiment que ça donne une brillance, si vous voulez, mais sans qu'on voit que ça, en fait. Et je trouvais pas exactement ce qui me plaisait, et donc du coup, je demande à Émilie, je dis, bah écoute, où est-ce que tu les as achetés? Parce que je trouve pas, et j'aime bien ce que t'as mis toi sur ton pull, donc est-ce que tu peux me dire où tu les as achetés? Enfin non, mais on me les a donnés, offerts, enfin voilà. T'inquiète pas, je t'en envoie. Je fais pas, enfin non, c'était pas le but, pardon. C'était pas, je disais pas ça pour ça en fait. Elle fait non, mais y a pas de problème, j'en ai plein, je t'en envoie, machin. Et donc du coup, elle m'a envoyé un gros, enfin une petite petit sachet comme ça, mais oui, il y en a déjà pas mal parce que bon, des sequins, c'est tout petit, oui. Donc je pense que j'ai des sequins pour à peu près toute la vie. Voilà, j'en ai des dorés et tout, donc je pense que je vais faire un truc à Alice avec du qui-brille, parce que ça y est, là, elle commence à être un peu dans le qui-brille, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est elle qui m'a offert les sequins. Donc j'étais très contente, ça me fait très plaisir évidemment. Et donc vous voyez là, bah pareil, en fait j'avais arrêté mes manches ici, et puis bah j'ai refait genre 2 cm à chaque fois. Ça me fait toujours ça, toujours ça. Je l'ai pas bloqué encore celui-là, d'ailleurs ça se voit un peu au niveau du haut. Il mériterait un peu de lissage, mais je l'aime tellement que pour le coup Et, miracle, je l'ai porté au bureau. C'est le premier tricot fait main que je porte au bureau, vous voyez. Hors mes gilets un peu loose, machin, et tout ça que je porte de temps en temps au bureau, mais en pull, c'est le premier pull fait main que je porte au bureau. Donc j'ai été bien contente, parce que ça fait partie aussi de mes objectifs, on va dire, enfin objectif c'est un grand mot, mais 2020, c'est de porter plus mes tricots faits main. Et en fait, je me rends compte que déjà, je me suis rendu compte que il fallait pas forcément que j'ai pour objectif de porter mes tricots faits main au bureau. Bah si c'est pas le cas, c'est pas le cas, puis c'est tout, c'est pas grave dans l'absolu. Ça c'est une première chose. Donc du coup, je me suis dit bah comme à la maison, t'as finalement toute déjà ça m'a débloqué. C'est bête à dire, mais je me suis dit bah voilà, il faut que je les porte à la maison et puis c'est tout. Et donc du coup, bah ça m'ouvre un champ des possibles plus important, puisque à la maison, j'ai pas de contraintes vraiment en termes de longueur, de machin, de trucs. Bref. Et aussi, je me suis rendu compte finalement, mais comme beaucoup, hein, je sais qu'Ambion, Mathilde du podcast Ambion a un peu eu la même réflexion aussi, c'est que finalement, les tricots que je porte le plus, c'est ceux qui ont les formes les plus simples, finalement, les basiques un peu. Alors on peut se dire, bah ouais, mais c'est pas les plus fun à tricoter, mais finalement, en fait, je me rends compte que quand il y a trop de trucs, je les porte pas vraiment. Donc voilà, donc je vais essayer d'aller vers ça. Alors celui-là, par exemple, il y a un motif, mais ça reste assez sobre. Et puis en ce moment, on en voit pas mal, des gros pulls crème, avec un peu de dentelle et tout ça. Enfin, des petits hauts Cézanne, machin. C'est blindé de pulls comme ça, hein, donc pas au même prix, hein, par contre. Hein. Alors pour répondre à une question que se posaient mes copines, ouais, il bouloche un peu, vous voyez, mais pas moins que le tien, Maureen. Un petit peu moins que le tien. Il faut que je le rase. Après, c'est normal sur du cachemire, c'est une fibre qui perd un peu de matière au démarrage. Ça m'étonne pas. Mais voilà. Donc finalement, aller vers des choses plus sobres peut-être, et puis en essayant de tabler dans ma palette, évidemment, aussi. Voilà. Et donc là, vous voyez, moi je trouve que ça fait partie de ma palette. Vous voyez, un ton chaud. J'aime bien. Ça me plaît bien, ça. Voilà, c'est assez simple. En même temps, il y a une petite touche de fantaisie avec les petits sequins. Voilà, ça c'est vraiment typiquement ce que j'imagine porter plus facilement, peut-être que ce que j'ai pu faire par le passé. Voilà. Donc ça, c'était un projet qui a été vite fait, hein, parce que en même pas un mois, je dirais, je l'ai tricoté. Il est vraiment très simple, hein. Enfin, c'est un pull raglant. Je n'ai pas fait de modif. Non, j'ai fait aucune modif. Non.
Peut-être j'ai rallongé un peu là, juste, je vous ai dit pour les côtes, mais c'est tout. J'ai pas fait d'autres modifications, ni l'encolure, ni rien du tout. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ce que j'avais à vous dire sur ce pull, qui est assez simple, hein, quand même. Oui, c'est ça. Et 8,375, parce que moi, je vous ai dit déjà, je tricote assez lâche. Et donc, du coup, même la DK, je dois souvent la tricoter en 3,75 pour qu'elle soit pas déjaugée. Voilà. C'était tout pour les projets pour moi. Donc, quand même pas mal, puisque j'ai fini un châle, 2 pulls et un bonnet. Donc, c'était plutôt pas mal. Puis vraiment, je suis contente parce que ces 2 pulls, il faut vraiment que je le bloque celui-là, c'est vraiment dommage. Ces 2 pulls, je sais que je vais vraiment les porter. C'est vraiment le style de ce que j'ai envie de porter en ce moment, à la fois au bureau et à la maison. Je me vois très bien avec un jean à la maison, avec une petite jupe, avec ma petite jupe en cuir, la fameuse, au bureau. Les deux, ça passera très très bien, ou même avec un jean noir, enfin un pantalon noir au bureau, ça passera très bien aussi. Donc voilà. Donc je suis contente parce que non seulement ils sont finis, mais en plus je sais que je les porte et que je vais les porter encore. Donc voilà. Ensuite, dans les projets terminés, ce sont 2 projets pour Alice. Le premier projet que j'ai terminé, c'est le Baby Bohem Sweater, qui est trop mignon, je trouve, qui est trop grand pour elle, mais vraiment trop grand pour elle. Je sais pas ce que j'ai foutu encore de mon échantillon, mais bon, bref. Donc, c'est un pull que j'ai tricoté en Ulysse de d'Herrerum Natura. Donc, qui se caractérise évidemment par ce yoke en jacquard que moi, je trouve vraiment magnifique. Hyper mignon. C'est pas grave. Il est trop grand pour elle, le mettre à l'année prochaine. Il vaut mieux ça que trop petit, hein. Donc, vous voyez. Donc, le bas, je crois que c'est le coloris poivre et sel. Et en haut, c'est confiture de rose. Voilà, bon, c'est un pull en jacquard, hein, donc voilà, on voit que c'est le changement de rang, hein. Vous voyez que on va dire que ça c'est le derrière, hein. Ça c'est le devant, c'est mieux. Je dis ça parce qu'il n'y a pas, en fait, pour le coup, il n'y a pas de rang raccourci, etc. qui font la différence sur le devant et le dos. Et ça a recoupé 30 minutes, je ne sais pas. J'ai tout essayé, j'ai regardé, en plus ma tablette a été réparée parce qu'elle avait plus, enfin la batterie était morte. Et donc du coup, la batterie a été changée, donc c'est même pas ça la batterie non plus, puisqu'elle est toute neuve. Enfin bon, bref, on s'en fout, mais c'est un peu pénible. Voilà. Voilà. Donc un petit modèle très simple. Donc évidemment qu'on commence par le bas. On fait le corps. On met en attente, après on fait les manches, ensuite chacune de séparément, pardon. Après on fait le rang où vous savez, on remet tout sur les aiguilles, le corps et les manches, là, pas le rang le plus sympa. Et j'ai trouvé que ça se passait mieux. Je pense que maintenant qu'Alice est plus grande, ça se passe mieux. Parce que c'était peut-être avant quand c'était plus petit, c'était plus difficile. Bref. Et après on fait le yoke en jacquard. Et donc du coup, on commence par plus de blanc et moins de rouge, puis après on change progressivement pour arriver comme ça. Voilà, j'ai fait une diminution, une répétition de motifs en moins sur le haut parce que je trouvais que ça allait être très haut pour elle. J'ai bien fait, clairement. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un tour de diminution, pour le coup, de maille de plus. Parce que c'est pareil, je trouvais que c'était très échancré. Donc du coup, pour resserrer l'encolure, j'ai fait un rang de diminution de plus. Voilà. Et à l'envers. Alors moi, j'adore. J'adore regarder le jacquard à l'envers, en fait. Je suis un peu comme les gens qui aiment bien regarder la broderie à l'envers. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est rigolo qu'on voit le motif à l'inverse. Voilà, la fille un peu débile, mais moi je trouve ça rigolo. Voilà. Comment ça fait? J'ai fait suivre le fil, parce qu'il y a des fois où il y a plus de mailles, vous savez que voilà. Pas mal, je trouve que c'est assez joli, à l'endroit et à l'envers. Ça c'est bien lissé au blocage, hein, évidemment, donc c'est pour ça que c'est plus facile. C'est une laine parfaite pour le jacquard, je trouve, moi, la Ulysse. De derrière, on nettoie. Parce qu'elle glisse pas trop, donc en fait, le jacquard se met bien en place, et puis elle se lisse vachement au blocage, je trouve. Donc c'est une belle laine, très belle laine pour... Julien, il dit elle pique, n'importe quoi, pique. Elle ne pique pas.
clairement pas. Elle est plus rustique que la Baby Alpaga à Cachemire Soie, ça c'est sûr, mais elle ne pique absolument pas. Enfin, moi je trouve vraiment pas qu'elle pique. Et puis Alice, elle n'a jamais fait de remarques. Parce qu'à l'inverse, elle sait dire quand c'est doux, vous voyez. C'est-à-dire que l'autre fois, je portais mon enchanté, je la prends dans mes bras, elle fait et tout. Bah oui, c'est doux, ça peut. Voilà. Donc non, un joli modèle, complètement unisexe, moi je trouve. On le fait dans des couleurs, dans d'autres couleurs hein, pour un garçon, et puis voilà. Moi, je trouve que ça passe très bien pour un garçon aussi, vous voyez. Donc voilà, un petit modèle facile à faire, pas très rapide. Enfin, moi, j'ai mis un peu de temps parce qu'en fait, le jacquard, même si c'est la partie la plus sympa, moi, je trouve, à faire, moi, ça me faisait mal aux mains, en fait. Donc, parce que, du coup, c'est bien, mais volontairement détendre mes mains, je sais pas comment dire, pour le jacquard, pour la tension, vous savez, il faut pas tirer de trop. Il faut au contraire essayer. Et ben, moi, volontairement détendre mes mains, ça me stresse, en fait. Donc, du coup, j'étais crispée et, bah, clairement, je suis moins à l'aise sur le jacquard que sur d'autres choses. En temps normal, je me félicite que ma tension soit relativement régulière sans que j'aie à y penser, vous voyez. Mais sur le jacquard, clairement, je fais un effort et donc du coup, je le sens dans les mains. Et donc j'ai dû faire des pauses parce que je pouvais pas tricoter toute une soirée sur le jacquard. Ça me crispe trop. Et le deuxième projet que j'ai fait, qui pour le coup lui va beaucoup mieux, sauf les manches, vous voyez, ça me fait rire parce que chaque fois les manches sont retroussées. C'est cette fois-ci, Cozy de Longgericana. Je dis ça parce que en fait, celui-là et celui-là, c'est un petit peu l'équivalent mère-fille, vous voyez. Anna a fait un peu le même modèle, tout simple, raglant, voilà, pour mère et fille. Donc ça, c'est le Cozy. Je vais jamais y arriver, hein. Que j'ai tricoté pour Alice, et donc c'est de la laine froufrou et capucine que j'avais acheté au fil de la manche. Alors au départ je voulais faire un RL, et en fait j'avais un doute, j'en ai parlé avec Julien qui m'a dit aussi, comme je voulais qu'elle le porte maintenant, j'avais peur, le RL vous savez il est très ample, et donc du coup j'avais peur qu'elle ait froid en ayant de l'air qui passe en dessous son pull, et du coup j'ai décidé de lui faire celui-là à la place, avec cette laine. Voilà, donc c'est de la déca fine, hein, plutôt sport pour moi en termes d'épaisseur de fil. Et je dis ça puisque typiquement mon échantillon n'était pas bon par rapport au monnaie. Mon échantillon était de 23 par 33 pour 10 cm au lieu de 22 par 31. Et donc du coup je l'ai tricoté en 4 ans pour faire un équivalent taille 2 ans. Voilà, et j'ai tricoté en 3,75 et pour le coup il lui va parfaitement. Donc en fait pour la longueur des manchets du corps, je me suis basée sur un de ces pulls du commerce qui lui va bien. Alors c'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu beau regarder sur un pull du commerce, ben on a tendance à lui retrousser le bas des manches. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Et j'ai fait, c'est des fausses. Normalement, enfin le modèle explique comment faire des vraies, mais moi j'ai fait des fausses. J'ai juste fait la petite bande. Et j'ai eu pas mal de mal. D'ailleurs, je suis pas du tout très contente de la manière dont j'ai pas réussi à assembler proprement les bords. Voilà, c'est pas très joli, moi je trouve. Bon, tant pis. Hein. Mais à refaire, je le referai sans le détail des poches, vous voyez. Et je pense que je le referai, mais typiquement je le referai tout simple, puis peut-être à broder des sequins avec un motif, vous voyez, typiquement. Ça, en tout cas, ça constitue une très bonne base pour faire des déclinaisons. J'ai vu des versions avec des rayures, enfin voilà, on peut vraiment s'amuser en color block, les manches, on peut pas faire les manches d'une couleur et le corps d'une autre, enfin si, tout est possible, hein, je pense que c'est possible. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Il faudrait avoir 3 pelotes alors. Même. Non, je suis en train de réfléchir, mais ça me paraît compliqué en fait. Faudrait que je demande à Anna si elle a une idée. Donc voilà. Et... donc là, il était dans son placard, c'est pour ça qu'il est un peu plié. Mais elle l'a porté déjà et elle l'aime bien. Donc voilà. Je dis elle l'aime bien parce que c'est pas gagné avec ma fille. Hein. Elle commence à avoir elle a 2 ans, hein, donc elle commence à avoir. Ça fait un moment qu'elle a son caractère, vous voyez, mais. Là, clairement, elle commence à avoir des idées très arrêtées sur comment elle veut s'habiller. Donc, je pense que je vais faire une pause d'ailleurs dans les tricots et tout ça pour Alice. Parce que, voilà.
parce que elle un peu, c'est pas des caprices vraiment, mais elle a des idées quoi. Donc du coup, si c'est pour que je lui fasse un truc et que ça lui plaise pas et qu'elle le porte pas, franchement, ça me plaît pas, ça m'amuse pas quoi. Donc je préfère qu'elle choisisse les vêtements qu'elle veut porter et puis voilà. Et puis garder du temps pour tricoter pour moi ou pour d'autres, mais voilà. Voilà, donc c'était tous mes projets terminés, hein, ça fait quand même pas mal. Donc deux pulls, le enchanté et le Suzy pour moi, plus un bonnet, et le cozy et le baby bohem sweater pour Alice. Donc vous voyez qu'en fait en ce moment je tricote beaucoup plus que je ne couds. J'ai plusieurs projets en cours en couture qu'il faut absolument que je finisse, notamment j'ai un manteau magnésium qu'il faut que je finisse. J'ai plus que la doublure à faire, c'est débile. Il me va très bien m'aller, le tissu est top, c'est exactement le genre de manteau qui serait top à porter en ce moment, mais hein, j'ai une flemme d'enfer. Faut vraiment que je le finisse, c'est vraiment dommage. Puis en plus il traîne sur ma table de couture, c'est dommage. Je pense que je vais essayer de le finir ce week-end là, parce que ça m'énerve de le voir là à traîner. Et puis après je pense que je ferai vraiment une pause en couture. Ou alors je ferai des petits trucs, genre des petits tops, des trucs qui ne prennent pas de temps, mais je pense qu'il faut que je fasse une pause en couture parce que j'y arrive plus. Donc en ce moment, je tricote pas mal. Et alors, justement, maintenant que j'ai fini tout ça, qu'est-ce que je tricote? Alors déjà, je vais vous donner des nouvelles de ma marinière Paris-Brest. Donc ma marinière Paris-Brest, je l'ai détricotée. Vous savez que je suis relativement une adepte du détricotage, en tout cas, je dis pas que ça me plaît, hein. Non, c'est pas que je kiffe passer des heures sur un truc pour le détricoter en 2 minutes, non, c'est pas le mot. Mais ça m'arrive. Et bon bah c'est la vie. C'est juste que je préfère détricoter que d'avoir un truc qui traîne et que je tricote pas. Voilà. Donc voilà. Et donc j'ai détricoté ma marinière Paris-Brest parce que clairement je n'avais aucune envie de la reprendre. Donc c'était quand même signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je sais déjà ce que je vais faire. Je vais reprendre la laine de Léna Mouret avec l'Estelina et puis je vais l'associer à un fil de mohair blanc. J'insiste sur le blanc pour me faire un gilet un peu large puisque j'ai fait feutrer mon Black Barlow, le premier. Bon, la laine n'était pas de super qualité, mais je l'ai fait feutrer. Donc, et comme c'est vraiment un pull que j'ai beaucoup porté, j'aimerais bien faire un équivalent. Alors, je ne referai pas le Black Barlow parce que pour la 3e fois, ça va un peu me saouler. Mais il faut que je trouve un modèle un peu qui pourrait aller avec. Et j'insiste sur le blanc parce que pour le coup, contrairement à l'enchanté, ce qui me gêne en fait dans cette laine, je vous l'avais déjà dit, parce que j'avais déjà tenté de la tricoter, c'est qu'elle est assez jaune. Enfin, moi je trouve qu'elle est écrue vraiment pas blanche quoi. Et donc du coup, je vais l'associer avec un fil de mohair blanc en espérant que ça calme un peu ce côté-là pour moi. Voilà. Parce qu'elle est vraiment belle cette laine, c'est dommage quoi. Donc voilà. Donc pour changer, après 2 gros pulls, j'ai décidé que j'allais me faire des chaussettes. Alors j'adore porter mes chaussettes tricotées. En fait, je les porte en chaussons à la maison quand je suis en télétravail, vous voyez, et que je reste assise longtemps et que donc du coup j'ai froid aux pieds. Donc je porte mes chaussettes tricotées dans ce contexte-là, sauf que les paires que j'ai, qui sont 2 paires d'auto-rayantes, je les ai fait il y a 3-4 ans, je dirais. Donc même si elles ont très bien résisté, bah là elles commencent elles ont des trous partout. Donc je me suis dit bah Céline, ça serait peut-être temps de faire quelque chose. Hein. Donc voilà, donc j'ai décidé de me faire des chaussettes. Et alors je suis tombée en amour sur ce modèle. Hop là, qui sont les chaussettes dont le nom c'est Volute Parfumée. Et la designeuse c'est Tisserin Coquet. Et comme vous vous en doutez, c'est donc un modèle issu du magazine Voulez-vous qui a été édité par Marie-Amélie et Satan et Kali. Voilà, donc on en a beaucoup entendu parler, donc je vais pas vous faire la review. Moi, je suis très fan je trouve que c'est vraiment un bel objet. Donc dedans, il y a des interviews de designeuses, il y a une petite fiche technique sur comment faire les German Short Rows. Il y a je vais le faire ça, je vous assure que je vais le faire. Il y a une session de Yin Yoga présentée par Gaëlle Guérin alias Knit Spirit. Voilà, et là je dis je vais le faire parce que je suis en train de me mettre au yoga. Donc du coup elle monte des postures et tout ça, je trouve
ça génial de l'avoir interviewée pour le yoga, sachant qu'elle fait des tutos vidéo qui sont absolument géniaux et que moi je regarde souvent. Il y a même une recette de cake, parce que c'est quand même important d'avoir un cake à côté de la tasse de thé pendant qu'on tricote, vous voyez, ou de café, hein, ne soyons pas sectaires. Et évidemment, il y a des modèles. Donc il y a un gilet d'Aurélie Lapoule, moi c'est pas mon style, mais voilà. Il y a ce pull-là de Longa Mecana, que je vais faire avec des laines de mon stock. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'alternance des rayures que je trouve sympa, mais comme en fait normalement c'est un déca, je vais l'adapter parce que moi les laines que je veux utiliser c'est de la fingering et c'est des laines de mon stock. Donc voilà, mais donc j'aime bien le côté rayure irrégulière. Voilà, et donc c'était ce pull là qu'elle a fait en partenariat avec Tôt le matin yarn. Donc à chaque fois le principe c'est que une designeuse s'est associée avec une teinturière. Voilà, il y a un pull des tricoteurs volants avec la fée fil, il y a des mitaines et des gants, et des mitaines et un bonnet, pardon, un châle de Nadia Crater les chaînes avec les Namouré, d'ailleurs qui porte Pauline. Pauline qui porte sa marinière par Hermès justement. Voilà. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce pull. J'aime beaucoup ce motif, le motif de ce pull en fait. Je trouve très beau là avec des torsades qui changent beaucoup, une maille glissée, un fond de jersey en vert je pense. Mais par contre j'aime pas du tout l'encolure, vous voyez. Donc soit je fais pas les, je pense que peut-être un truc, c'est de pas faire les côtes, finir par un high-core au niveau où normalement on commence les côtes. Voilà. Ou alors, voilà. Je pense que je ferais peut-être ça. Parce que j'aime beaucoup le motif, mais j'aime pas du tout l'encolure en fait. L'encolure qui remonte comme ça, c'est pas mon truc. Mais par contre, le motif est très beau, hein. Sympa ça. Hein. Je connais pas. Nal. Faut que je regarde ce qu'elle fait. C'est joli. Et elle s'est associée avec Graines de laine. Enfin voilà. J'aime bien aussi donc le principe, l'idée de pouvoir... c'est le pull chardon. Je trouve ça génial de découvrir du coup des designers aussi par la même occasion. Bon, évidemment, il y a des modèles de Marie-Amélie hein, que je ne découvre pas, mais voilà. Et enfin, donc il y a ces chaussettes de tisserin coquet et qui ont été réalisées avec les laines de Madeleine et Philibert. Voilà. Je vous remontre. Et la laine qu'elle a utilisée, c'est la classique de Madeleine et Philibert. Est-ce qu'on a un truc? Oui, la Big Sock de Madeleine et Philibert et la couleur du modèle de présentation, c'est Bruxelles. J'ai presque fini. Donc, ce sont des choses, elles sont pas bloquées. Alors là, pour l'instant, elles paraissent un peu petites, hein, mais en vrai, je les ai essayées sur mon pied, ça va. Donc moi, j'ai réalisé la plus petite taille. Parce que j'ai des petits pieds. Enfin, j'ai des petits pieds. Non, c'est pas le mot. J'ai des pieds longs, mais fins. Je fais du 39 en pointure. Voilà, maintenant vous connaissez l'intégralité de mes mensurations. Et par contre, j'ai des pieds très fins. Donc du coup, à ce niveau-là, là, il me fallait la plus petite taille. J'ai recommencé plusieurs fois, ça a été compliqué pour moi. Pas du tout de la faute du modèle, qui est très bien expliqué. Je sais pas, je me suis mis... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chaussettes, vous voyez, donc... j'arrivais pas à placer le motif. Après, j'ai recommencé 2 fois. Enfin, en fait, le motif, la première répétition, si vous voulez, elle donne un peu rien, parce qu'on est au bout, il faut quand même le temps de placer le motif. Je me dis, je dois me tromper, je vais pas bien faire. Je défais, je recommence. Ah, c'est pareil. Voilà, je recommence. Ah, bah, ça me saoule, je vais faire un autre motif. Puis à la fin, je fais, c'est quand même dommage de pas faire le motif du modèle. Bon, j'en défais. J'ai recommencé 6 fois. Voilà. Mais ça valait le coup. Et voilà, donc sur le devant de la chaussette, là c'est le devant, hein. Donc on commence par la pointe, et on remonte. Moi c'est la construction que je préfère, hein, toe up on appelle. Moi je préfère comme ça. Donc voilà, on commence, on fait un montage, moi je fais un Turkish cast on. Voilà, donc au début, vous voyez, on fait des augmentations pour le bout du pied, et après, c'est quand on a fini les augmentations qu'on commence le motif. Voilà, sur la semelle, c'est du jersey en droit. Voilà, on monte jusqu'à une certaine hauteur. Alors moi, par exemple, pour mon 39, c'est 17 cm et demi, la longueur du pied depuis le bout des orteils, avant de commencer le talon. Ensuite, on fait un talon, mais ce talon, j'adore.
Moi, j'ai testé le Fish Lip Kiss Heel. Je n'ai jamais fait le talon après coup, mais ce talon, je l'adore. Parce que, donc en fait, on fait des augmentations. Après, on a un talon renforcé avec des mailles glissées. Et après, on reprend. Et alors, regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Il n'y a pas de trou, là. Là. Pas de trou. C'est bien, hein? De ce côté, un petit peu plus. Là, je pense que il y a un truc que je refasse. Parce que ça me fait la même chose sur l'autre pied. J'ai un côté où il n'y a rien du tout, il y a un côté où il y a un trou. Donc je pense que je dois pas... Parce qu'à un moment, on doit relever une maille juste là. Et je dois pas bien relever ma maille, je pense, d'un côté. Enfin, en tout cas, voilà. Et après, on continue. Donc, on poursuit le motif du devant, hein, dans la continuité. Et par contre, à l'arrière, on fait de la dentelle. Oh, la dentelle de l'enchanté, dis donc. La même dentelle, toujours la même dentelle, dont je suis totalement fan. Ouais, je suis tellement fan que après avoir fait un pull, un bonnet et maintenant des chaussettes, j'envisage de me faire une paire de chaussettes avec le même motif, mais cette fois-ci tout le long. Là, voilà. Moi, j'aime bien cette dentelle, je la trouve sympa, jolie, délicate. Voilà. Et puis, on finit par des côtes 1-1. Moi, j'ai pas changé de taille d'aiguille parce que j'ai un gros mollet. Merci la course à pied. J'ai un gros mollet et donc du coup, j'ai pas changé de taille d'aiguille parce que je voulais pas que ça resserre de trop. J'avais peur que sinon ça passe pas. Et enfin, j'ai fait un rabattage qui s'appelle le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc le rabattage étonnamment élastique de Jenny en bon français et qui consiste tout simplement à intercaler des jetés entre chaque maille rabattue pour donner de l'aisance à ce niveau-là. Et ça marche, puisque moi qui ai toujours le problème d'avoir des difficultés à faire passer le talon, enfin, voilà, les parties un peu plus larges en haut, là j'ai pas de problème, ça passe à l'aise. Donc ça c'était la première. Voilà. Le coloris c'est Mint. Alors voilà, est-ce que j'ai le tag? Non. Alors c'est de la laine Lang que j'ai acheté chez l'Atelier de la Création. Je mettrai les références évidemment sur le blog. C'est de la laine en fait au départ avec du yak dedans, d'où cette couleur un petit peu éteinte, enfin moins vive, vous voyez. Mais moi j'avais envie de chaussettes qui changent un peu dans ces couleurs. Et la deuxième est ici. Donc, vous voyez, j'ai quasiment fini. En fait, il me reste une répétition du motif de dentelle. Ici, j'ai fait une répétition de moins que préconisée par le modèle. Encore une fois, parce que j'ai des mollets assez larges et que donc du coup, je voulais être sûre de pas que ça... Comment dire, que ça ne plisse pas du fait de la largeur de mon mollet. Donc en fait, je voulais les faire arriver en dessous de mon mollet, justement. Voilà. Donc il me reste une répétition des dentelles et puis après les côtes et puis voilà. Mais en fait, comme c'est mon projet de trame, je le garde pour la semaine prochaine. Pas grave, je peux presser. Je les finirai dans le tram la semaine prochaine. Et vous voyez, ça va se bloquer un petit peu. Enfin, au blocage, ça va se lisser un peu. Non, on n'a pas froid aux pieds quand on fait de la dentelle sur des chaussettes. Une question très intelligente qui m'a été posée par ma filleule, voilà, qui a quand même, qui va avoir 5 ans, vous voyez. C'est une petite maligne. Voilà. Et donc, on n'a pas froid aux pieds avec de la dentelle sur les chaussettes. Et oui, le motif est décentré. Pour ma copine Similo. Effectivement, le motif est décentré, puisqu'en fait, il y a un côté... Là, il est sur l'extérieur du pied, si vous voulez. Là, c'est la chaussette gauche et là, c'est la chaussette droite. Non, n'importe quoi, c'est l'inverse. Oui, c'est ça, le motif est sur l'extérieur du pied, la bande un peu plus large est sur l'intérieur. Voilà. Oui, moi aussi, en tant que psychorigide, ça me perturbe visuellement un petit peu. Mais c'est pas grave. Bon, je sais quand je vais les porter, ça va pas me gêner. Mais par exemple, typiquement, je sais que pour les chaussettes que moi je vais me faire, où je vais reprendre en fait toutes les instructions de celui-là et je vais juste changer la dentelle, je vais prendre donc cette dentelle-là et que je vais centrer sur l'avant. Oui, je préfère. Quand même. Ça me perturbe un petit peu. Et donc voilà, donc devant c'est des petites feuilles. En fait, on voit pas très bien, mais c'est des petites feuilles. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon premier projet de 2020 qui est quasiment terminé. Je vous dis, il me reste que quelques rangs à faire. Donc ça je les finirai mardi dans le tram, c'est certain.
Et je pense que j'enchaînerai, je sais pas si j'enchaînerai tout de suite ou pas, après on verra. J'ai de la laine à chaussettes à la maison, rose qui pète, à peu près de la même couleur, à peine plus foncée que mon Fintry, vous voyez. Donc je pense que je vais faire ça dedans, ça va me mettre en joie des chaussettes de cette couleur-là. En plus c'est c'est de la laine à chaussettes avec du nylon, donc ce sera parfait. Ça me fera encore un écheveau d'utiliser. Et enfin, puisque quand même, donc j'ai toujours mon Erco qui est en cours. Non, Valérie, je ne l'abandonne pas. Oui, je vais le finir. Oui, Dorothée, je le finirai pour la l'AEF. Enfin, vous savez, on le tricotait tout ensemble et donc Valérie nous dit, bah, au fait, vous donnez tous les fils là, de votre ACO. Tout. Donc là, je l'ai repris un petit peu cette semaine. Il faut que je le reprenne. Je sais que je vais manquer de laine. Enfin, voilà, ce qui me saoule, c'est que je sais que je vais manquer de laine un peu. Enfin, bon. Mais il faut que je le finisse parce que c'est mort, c'est hors de question que je redéfasse encore une fois un projet avec cette laine-là. J'en suis à mon, c'est pas ma 5e tentative avec cette laine, j'en peux plus. Donc là, c'est hors de question que je le finis. C'est hors de question que je le défasse. Voilà, je le finis, je m'en fous, je le finis. je ne veux plus recommencer un projet avec cette laine-là, c'est impossible. Et donc du coup, comme j'ai toujours mon ACO, mais que j'avais pas très envie de le tricoter, vous voyez, j'ai commencé un nouveau projet. Voilà, qui est le Trescao de Longue avec Anna, comme vous le voyez sur la photo, et qui est un modèle gratuit. Elle l'a offert pour Noël. Donc c'est un modèle assez simple, mais donc tout à fait dans la tendance de ce que j'ai envie de porter en ce moment, hein, des formes un peu plus simples, avec des petits détails de points mousse à l'encolure, au bas des manches, au bas du pull, avec des raglans ajourés qui sont faits avec des jetés. Et donc c'est un pull cropped, donc court, et qui est légèrement plus long dans le dos que devant, le dos étant façonné avec des rangs raccourcis. On a aussi des rangs raccourcis au niveau du haut du dos pour faire, vous savez, remonter l'encolure par rapport au devant. Voilà, donc c'est un modèle gratuit qui est disponible sur Ravelry. Et que moi je tricote, donc j'ai commencé hier. Voilà, vous la voyez plus ou moins de la bonne couleur, là, oui. Elle est un peu plus foncée, voilà, comme ça. Ouais, là, c'est la bonne couleur. Donc, j'en suis au début, je sais pas pour commencer. Voilà, donc on voit les raglans avec les jetés. Je n'ai pas encore séparé, hein, donc pour l'instant, j'ai toutes mes mailles sur mes aiguilles. Aiguilles qui sont en 3,75 à mon habitude. Oui, tout à fait, 3,75. Et la laine, c'est de la... Alors, elle est taguée DK. C'est de la Sokier DK de Coop Knit que j'ai acheté à Bruxelles au Kaléidoscope. Donc, c'est de la 75% super wash merino, 25% nylon. Aiguille recommandée 4,5. Donc ça, c'est... non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. 112 mètres pour 50 grammes, c'est des écheaux de 50 grammes. Donc si, ça fait quand même du 225, enfin 224 mais mètres pour 100 grammes, ce qui est plus ou moins le métrage de la DK, effectivement. Mais moi, je la trouve vraiment fine pour la DK, en fait. Et le coloris, c'est 213 Moselle, qui s'appelle Moselle. 213 qui s'appelle Moselle. Voilà. Là, vous voyez plus ou moins de la bonne couleur, oui, je pense. C'est à peu près ça, ouais. C'est un espèce de vieux rose. Peut-être un peu moins rouge que ce que vous voyez. Mais voilà, moi j'aime bien cette couleur. Je trouve que ça me va pas mal. Et donc du coup, c'est des couleurs, voilà, où clairement il y a du chaud, parce que j'avais acheté il y a quelques années un peu un vieux rose comme ça, mais qui tirait beaucoup plus sur le violet, qui était beaucoup plus froid, bleu, et j'aimais pas. Là, c'est pas mal. Et donc du coup, c'est un cropped, hein, donc il est court. C'est pas forcément une forme que moi je porte habituellement, mais j'ai bien envie de tenter le coup avec des superpositions. Vous voyez, typiquement des petits débardeurs en soie, comme là, ça je porte beaucoup par contre. En superposition, je pense que ça peut être sympa. Voilà. Voire même, pourquoi pas, le mettre en haut avec une chemise. Voilà. Donc, j'ai bien envie de tenter ça, c'est une forme qui change un peu, j'ai bien envie de tenter ça, parce que je me vois bien le porter soit effectivement avec des jupes qui remontent un peu plus haut, soit en superposition avec un petit débardeur blanc.
C'est comme ça que je l'imagine, on va dire, dans ma tête. Et donc, du coup, c'est un modèle très simple. Hein. Elle l'a fait, alors, elle l'a fait une fois... Non, elle l'a fait les 2 fois, je crois, avec un fingering mohair. Je crois que les 2 fois, elle a fait ça. Donc, évidemment, c'est possible de faire aussi en fingering mohair. C'est beau, hein, en blanc aussi. Ça, c'est presque la couleur de mes chaussettes, vous voyez. Un peu un mine, comme ça. Un gris vert, je sais pas comment dire. Enfin, voilà. Pas trop dans ma palette d'ailleurs, le gris vert, vous remarquez, mais bon là c'est au pied, on s'en fout. Hein. Donc voilà, donc ça c'était les projets qui sont en cours, c'est donc mon ACO qu'il faut absolument que je finisse, on s'est fixé comme objectif de le finir pour... ça va couper là, je le vois là, bientôt, je pense. D'ailleurs comme ça va couper, je vais reprendre. Voilà, comme ça je maîtrise au moins comment, ce que j'étais en train de dire. Oui, on s'est fixé pour objectif avec Dorothée de finir le ACO pour l'AEF, donc voilà, comme c'est fin février je crois, un peu le temps, fin février, début mars. Je sais plus. Ça aux alentours du 10 mars cette année. C'est assez tard, je crois. Bon, bref. En tout cas, on s'est fixé de le finir pour l'AEF. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner entre le 13 KO, qui me motive beaucoup plus, pardon. Et, est-ce que j'ai fini mon café? Non. C'est pour ça, même s'il est froid. Je vais alterner entre mon 13 KO et mon ACO. Histoire de me motiver à finir ce truc là, le ACO, c'est vraiment... En fait, je me rends compte que en couture comme en tricot, si je m'interromps dans un projet, j'ai un mal à reprendre. Là, le pull, et alors encore pire, ma robe Harmonie que je vois sur ma table de couture, là, où j'ai juste un poignet de manche à faire. Hein. Donc, le truc, ça prend 10 minutes hein, à faire. Mais en fait, je l'ai laissé reposer pendant quelques jours. J'ai du mal à reprendre. En fait, j'ai beaucoup de mal à reprendre les projets qui sont suspendus. C'est-à-dire que si je suspends un projet, c'est quand même signe qu'il y a un problème, vous voyez. Et je vais avoir beaucoup de mal à le reprendre. Et alors, le ACO que j'ai laissé en suspens pendant des mois, la motivation n'y est pas du tout. Je pense que vraiment, moi, il faut. Enfin, je vais essayer, en tout cas cette année, d'aller plus pour du monoprojet, parce que je me rends compte qu'en fait, quand j'ai un projet qui me plaît vraiment et que bah, je le tricote vite, quoi. Le Suzy, je l'aime beaucoup, je l'ai tricoté super vite, en fait. Le Enchanté, c'est vraiment parce qu'il me plaisait que je l'ai repris, parce que je l'avais mis au dodo un moment, mais vraiment, moi, il faut que je le fasse pour les tricots, en tout cas, encore plus qu'en couture. Il faut que je le fasse dans la foulée, quoi. Parce que si je m'interromps, il y a des chances que je le reprenne jamais, vous voyez. La marinière Paris-Brest, je l'ai carrément défaite, parce que elle, je sentais que j'avais pas envie de la reprendre, carrément. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut vraiment plus que j'aille en une seule fois. Et donc du coup, pour finir, c'est pas vraiment des bonnes résolutions, mais on va dire mes objectifs de l'année en tricot, j'aimerais bien porter plus mes tricots faits main, clairement, parce que je me rends compte que même chez moi, je les porte pas, ce qui est quand même dommage. Je suis vraiment beaucoup plus process que product en tricot, vous voyez. Mon deuxième objectif, c'est de tricoter mon stock. Comme toutes les tricoteuses, voilà. Sauf que moi, vraiment, les autres filles aussi, elles sont motivées, je pense. Donc j'ai fait mon bilan de fin d'année de mon stock, comme l'année dernière. J'en suis arrivée à 37 écheveaux. J'étais très contente, je vous avouerai, parce que l'année dernière, j'étais à 88 écheveaux quand même. 51 écheveaux de moins dans le stock, c'est quand même énorme, je trouve, donc je suis vraiment ravie. Il m'en reste quelques... Alors, en fait, ce que j'ai vu, c'est que dans les 37 écheveaux que j'ai une dizaine à peu près d'écheveaux solitaires. Ça m'embête, parce que, en fait, j'adore tricoter les châles, mais je ne les porte pas. Donc j'ai vu que j'ai une dizaine d'écheveaux solitaires, donc je pense que le cocoon, je vais le faire avec des écheveaux solitaires, mais parce qu'il a des rayures, on va faire avec des écheveaux solitaires, mais je vais pas me faire que des marinières, donc je pense que je vais vendre à terme les écheveaux solitaires, ou tricoter de la layette pour mes copines qui pourront avoir des bébés. Notamment Anna. Et les autres, je vais vraiment essayer de tricoter mon stock, parce qu'en fait, ce que j'aimerais, mon objectif vraiment de cette année, ce serait de tricoter toutes les quantités pulls de mon stock et de ne racheter que pour un projet déterminé. C'est-à-dire que je me rends compte que moi, ce que j'aime, c'est acheter la laine et la tricoter tout de suite.
Et donc du coup, j'aimerais bien tricoter tout mon stock pour ensuite rentrer dans ce mode-là. Voilà. Et donc la commande Chester Wool qu'on va faire, typiquement, c'est pour ça que je me tâte à acheter je pense pas que je vais acheter la Angel Aran tout de suite, parce que je sais que je la tricoterai pas tout de suite. Et par contre, ce que je vais acheter, c'est de la Suri, parce qu'ils en ont, et que j'ai repéré un pull du commerce chez Debutio, pour tout dire, qui est un pull boxy, qui coûte très très cher, enfin qui coûte très très cher, oui, il coûte très cher, il coûte 120 €, donc oui, c'est très cher quand même. Il est en baby alpaga et mohair, dans leur... Voilà, et moi je pense que je vais le faire en Suri, parce que vraiment je pense que le rendu est assez proche de la Suri, puis j'ai bien envie de tester cette qualité, donc je pense que je vais m'acheter de la Suri, 4 écheveaux, normalement ça devrait passer, j'ai regardé par rapport au métrage du Kersidan de Longue avec Anna, pour avoir une idée du métrage pour une quantité pull, et voilà. Et j'ai calculé que ça va me revenir à peu près à 20 € de laine, vous voyez. Donc bon, c'est clairement pas comparable. Sachant que c'est un modèle boxy tout simple, franchement, voilà, je peux carrément, là carrément, je peux vraiment le faire. Il est vraiment tout simple. Il faudra juste que je teigne la laine, et donc je vais aller voir mes copines des crâneuses pour qu'on teigne la laine de la bonne couleur, et puis voilà, ce sera bon. Donc voilà, donc les objectifs de l'année, c'est de tricoter toutes les quantités pull de mon stock, pour ensuite rentrer dans un mode j'achète de la laine pour un projet déterminé. Voilà, comme j'ai acheté de la laine pour les chaussettes, j'ai pas eu de problème avec ça, mais j'ai tricoté la laine tout de suite après. Le jour même, en fait, j'ai monté les chaussettes le jour même où j'ai acheté la laine. Et j'aimerais vraiment rentrer dans ce mode-là, parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus le mode dans lequel je suis maintenant. Voilà, bah écoutez, ça a été un podcast long, parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer, et puis que j'étais contente de vous retrouver. J'espère que vous avez été contente aussi de l'écouter. Content et contente de l'écouter. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos objectifs pour 2020. Et puis, bah, je vous fais des bisous, et à bientôt.